Ba Congolais nyonso tu ba il faut battre la site nini. Ah, ce qu'on dit Congolais à solo et seigneur otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Osasi. Ce qu'on dit Congolais à solo au kokiko zanga mokolo mokote et seigneur otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Ce qu'on a Congolais à solo. Yango wana. Nzeta lobi yango faut kotalaka. Congo dialogue. Tina yango ngai pena yebaka makambo makoleka kuna na bosana te. Otala kapeka Congo dialogue. Tembete. Ya, ata nazali Congolais so ata ba mendele ki bakokiko tala. Congodialogue.com. Voilà, vous avez toujours raison d'être branché et connecté dans votre site internet www.congodialogue.com. Nous vous disons merci et nous vous saluons partout où vous êtes, peuple congolais, tous les amis qui nous aiment. Moi, c'est votre humble serviteur Josué Boloa. Bienvenue dans votre émission Espace Dialogue, là où la réflexion et la connaissance se marient. Nous avons encore voulu inviter sur ces plateformes, dans notre émission, le professeur Kilele, le chef du Parti national congolais, ici en Afrique du Sud. Ensemble avec lui, nous allons un peu réfléchir sur la situation politique de notre pays, en particulier, et la situation politique en général au niveau de l'Afrique, et pourquoi pas internationale. Alors, sans plus tarder, je vais recevoir mon invité du jour. Bienvenue, papa. Comment vous allez? Je vais bien. Merci, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci de pouvoir répondre à notre invitation. Quoique ce n'est pas facile, vous avez pu laisser vos occupations et répondre à notre invitation. Juste un petit mot, je crois que votre visage est populaire et connu, mais il y a de ceux-là qui peut-être pour la première fois de se brancher dans notre émission, vous voir une petite introduction. Ben, la popularité, c'est ce que je n'aime pas. Je vais m'accomplir des devoirs patriotiques. Voilà. Merci beaucoup, salut à tout le monde, à tous les compatriotes. Et ceux qui sont dans la diaspora et tous ceux-là qui sont au pays. Moi, c'est M. Djemadar Vibikil Kilele, président du Parti national congolais, comme il vous l'a présenté. J'espère que nous allons travailler pendant ces quelques minutes pour le pays. Merci. Voilà, merci beaucoup. Vous avez suivi ces briefings d'introduction de M. Kilele. Nous allons aller directement dans les différentes situations qui se passent dans notre pays. Je crois qu'il y en a tant, mais avec le peu de minutes que nous avons essayé un peu de brosser quelques grandes lignes qui, peut-être aujourd'hui, beaucoup de Congolais qui sont au pays et qui sont aussi au niveau de la diaspora posent tant de questions et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de réponses. Mais ensemble, nous allons réfléchir ensemble. Monsieur Kilele, votre point de vue concernant le dialogue. Nous avons connu le dialogue et il y a eu peut-être de méli-mélo, il y a de ceux-là qui étaient in, il y a de ceux-là qui ne sont out, intéressés, ne sont pas intéressés. Alors, votre point de vue là-dessus, vous pensez que le dialogue est la solution pour élever la politique de notre pays? Ça n'a jamais été la solution, bien qu'on n'écarte pas le dialogue dans les enjeux politiques. Et je pense qu'actuellement, il faudrait commencer à changer les noms de l'abréviation de la RDC. Comment? La RDC, République démocratique du Congo. Peut-être on peut commencer à l'appeler maintenant la République de dialogue corrompu, la RDC. Parce que nous n'allons que de dialogue en dialogue. Et ce dialogue n'aboutit à rien. La conclusion est toujours dans les côtés des occupants et des oppresseurs. Ça a été une erreur, vous savez, pour les Congolais.
d'entrer dans ces halls où ils sont allés, paraîtrait-il, dialoguer. Mais je pense que tout le monde qui s'y précipitait y était allé pour s'accaparer d'un poste quelconque et de pouvoir œuvrer à la pérennisation du pouvoir d'occupation des Rwandais qui sont des pays soutenus par la communauté internationale. Le dialogue ne va jamais arranger la situation du pays. Et nous sommes en train de nous voiler la face et chercher à éviter les solutions classiques que d'autres pays qui ont été dans la même situation, la situation similaire dans laquelle nous sommes, ont utilisé pour se libérer. Le Congo ne sera pas le premier pays à avoir été occupé, à avoir connu la guerre, à avoir été en guerre. Dans le passé, plusieurs pays ont été envahis. Et quand le dialogue ont échoué, ils sont passés par la méthode classique, c'est la guerre. Et nous, en cherchant à éviter la guerre, pendant que nous sommes déjà dans la guerre, et nous avons toujours été dans la guerre pendant presque ces 16 ans, nous jouons à l'hypocrisie. C'est-à-dire, nous épousons la thèse des agresseurs. Ça signifie que nous voulons demeurer dans la même situation d'oppression et d'occupation. Nous avons déjà perdu beaucoup d'hommes, beaucoup de gens. C'est comme les musiciens congolais le disent vaguement, « Ebeba, ebeba, advienne que pourra ». Il a fallu qu'on aille tout droit à la guerre et affronter ceux-là qui nous occupent. C'est ce que d'autres pays ont fait ayant été dans la situation similaire que la nôtre. Le Vietnam, la Chine, la France, l'Europe en général, lorsqu'elle était sous la botte hitlérienne, quand les dialogues ont échoué, c'est les crépitements d'armes et qui ont remplacé le dialogue. Alors, ce que nous devons faire, nous l'avons déjà dit plusieurs fois et d'autres ont parlé des soulèvements populaires, ce que nous devons faire pour le moment, nous les Congolais, c'est de ne pas trop attendre de politiciens. Parce que les politiciens cherchent le positionnement pour se satisfaire. Ce que nous devons faire, parce que l'État ne va pas nous armer. Ce que nous devons faire, c'est attaquer l'oppresseur là où ils sont en arrachant des armes de ces gens-là. Quand on prend une arme auprès d'un oppresseur, on le tue, on est capable de s'emparer de la deuxième arme, de la troisième et de la quatrième. Avant que l'intervention des agresseurs ne puisse s'intensifier, on aura déjà occupé un quartier, 2 quartiers et 3 quartiers avec des armes qu'on aura récupérées auprès des oppresseurs. Donc, je lance un appel à nos compatriotes d'aller dans des casernes militaires, d'attaquer les Rwandais, les Burundais et les Ougandais là où ils sont. Commençons à ravir des armes. Ne passez pas du temps à entendre ce qui se dit dans les dialogues ou à attendre les résultats du dialogue. Parce que le pays est violé et contre la violence. Comme la Bible le dit, la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Nous n'allons pas continuer à dialoguer. Quand on dialogue à tout moment, ça signifie qu'on est faible. Et la faiblesse veut dire on est incapable de se défendre, alors on accepte l'esclavage. Or, je pense que ce n'est pas l'idéal ou la vision des Congolais d'être des esclaves éternels. Donc, nous devons quitter nos maisons, chercher à voler, à nous emparer des armes des oppresseurs. Les oppresseurs ne sont pas seulement les envahisseurs qui sont venus d'ailleurs. Les oppresseurs, d'abord, c'est nous-mêmes.
les Congolais, nous qui sommes des collaborateurs des oppresseurs. Alors, certains de nos frères qui sont ministres, qui sont au gouvernement, qui sont dans l'armée, qui sont dans la police et qui jouent le sapeur-pompier, ce sont ceux-là que nous devons commencer à cibler. Parce qu'il n'y a pas un Kagame fort, il n'y a pas sans l'appui des Congolais. Alors, nous devons d'abord cibler les Congolais, nous devons nous attaquer, nous devons torchonner leurs maisons, nous devons commencer à nous emparer de leurs enfants, de leurs femmes, kidnapper leurs enfants, leurs femmes. Là, ils vont raisonner une à deux fois. Donc, ne comptez pas sur le dialogue, ne comptez pas sur les prêches de Tshisekedi. Ça, ce sont des chapitres à oublier. Ce sont des gens qui reçoivent de l'argent, ils ont des comptes bien classés et cachés. Nous y arriverons, M. Kilele. L'histoire nous montre que la population congolaise, c'est une population pacifique. En lançant ce message, essayez un peu d'être un peu bilingue là pour que nos mamans, nos grands-parents puissent aussi écouter le message. Alors, quand vous lancez de tels messages, d'ailleurs, ce n'est pas tout le monde. Pour avoir des larmes, c'est tout un problème. N'est-ce pas, même ici en Afrique du Sud, il faut avoir les licences, ainsi de suite. Ne voyez-vous pas que vous poussez les gens au soulèvement un peu drôle? Allez, prenez des armes, attaquez les Congolais qui sont, on peut les appeler les traîtres, n'est-ce pas? Attaquez leurs enfants, attaquez leurs femmes, ainsi de suite. Ne voyez-vous pas que vous poussez la population congolaise à un soulèvement qui, peut-être demain après-demain, ça peut amener les gens à perdre leur vie? D'entrée de jeu, dans cette émission, je parlais d'un devoir patriotique. Ouais. Dans les annales de l'histoire, il n'y a jamais eu une libération pacifique. Cite-moi une où un pays qui a été occupé, qui a été en guerre, s'est libéré à travers les signatures, à travers les dialogues. Il n'y en a jamais eu. Donc, le passé doit nous apprendre quelque chose. Que partout où il y a libération, il y a violence. Partout où il y a violence, il y a effusion de sang. Partout où il y a effusion de sang, il y a perte d'hommes. Il y a perte d'infrastructures. Nous ne devons pas craindre. L'être humain ne disparaîtra jamais sur la terre. L'être humain, c'est une plante. Vous voyez ça? Vous pouvez brûler une forêt, c'est un champ que vous mettez en jachère. Après une certaine période, vous allez voir de nouvelles plantes pousser. Qui pouvait croire qu'un jour au Japon, il y aurait encore une population après qu'on ait lâché 2 fois des bombes atomiques? Mais les hommes sont sortis des décombres. Et le Japon, de nouveau, a repoussé sa démographie. Parlant des Congolais qui sont des pacifiques, ça c'est un langage de flatterie. Un langage d'affaiblissement, de soulèvement populaire. Les Congolais ne sont pas pacifiques. Nous n'avons pas arraché notre indépendance seulement par les accords de Bruxelles. Il y a eu des morts, bien que la guerre classique n'avait pas tellement eu lieu au Congo. Mais il y a eu des morts. N'acceptez pas qu'on vous dise vous êtes des pacifistes. C'est la raison pour laquelle les Rwandais, les Burundais, les Ougandais et la communauté internationale piétinent sur les Congolais. C'est un langage religieux que vous injectez dans la population congolaise. Et j'espère qu'on doit cesser à tout moment de jeter des louanges inutiles qui n'amènent les Congolais, qui ne l'amènent pas à sa libération. Le Congolais doit refuser d'être appelé pacifiste devant une violence. Nous devons être violents pour que l'occupant, pour que tout le monde nous respecte. Pour terminer sur cette question, l'Amérique gouverne le monde, ce n'est pas par le pacifisme. La démocratie américaine, c'est une démocratie violente. En allant bombarder l'Irak, en allant bombarder la Syrie, en tuant Muammar Kadhafi, et les exemples sont légion.
Vous allez me dire que ça c'est la démocratie? Parce que peut-être dans votre tête, la démocratie signifierait d'une manière synonymique la paix. Mais je ne pense pas qu'on allait bombarder les Japonais. Ça c'est la démocratie. Et je ne pense pas qu'on allait tuer à l'époque le président chilien Allende. C'était la démocratie ou c'était le pacifisme. Toute démocratie doit se protéger et se défendre par la violence. Et l'exemple, c'est celui que nous retirons de l'Amérique. Ce n'est pas un pays démocrate, ce n'est pas un pays pacifiste. L'Amérique, c'est un pays guerrier. Et l'exemple est là. Quand vous voyez les armoiries du drapeau américain, l'aigle est là, tenant entre ses pieds de flèches, des aiguilles, et prêt à s'envoler et à apprivoiser tout. Ces armes que l'aigle tient, est-ce que ça symbolise le pacifisme? Il veut vous dire que si vous osez, vous allez voir ce que je suis. Voilà. Oui. Ainsi, nous ne pensons pas que nous pouvons accepter qu'on nous appelle des pacifistes. Chaque pays a le droit de se défendre. Et qui dit défense, dit mécanisme de violence. Et le Congo doit être un pays violent, étant entouré par 12 pays, ou je ne sais pas, 9 qui font notre frontière, avec tout ce que nous regorgeons comme richesse, et qui attire l'envie du monde entier. Nous n'allons jamais survivre avec le pacifisme religieux, le pacifisme catholique, où l'on vous dit le Congo c'est un pays pacifiste, vous allez faire couler le sang des gens, mais le sang des Congolais depuis 1482, quand le capitaine navigateur portugais a foulé le sang congolais, le sang des Congolais a commencé à couler depuis ce jour. Quand on a désintégré le royaume du Congo et d'autres royaumes à l'intérieur du Congo, le sang congolais a commencé à couler jusqu'aujourd'hui. Nous ne devons pas nous voiler la face et oublier l'histoire en nous abreuvant de versets bibliques et d'autres religions et qui n'amènent pas la paix chez nous et qui nous rendent esclaves. Les Congolais doivent être des guerriers. Et c'est grâce à l'attitude guerrière que jusque-là, le Congo n'a toujours pas basculé et n'a pas toujours été dominé par Kagame, parce que Kagame aujourd'hui, c'est un hégémoniste. Il tire la philosophie hégémoniste des Américains et des pays des Européens. Un tout petit pays qu'il est. Aujourd'hui, le Rwanda, c'est l'exemple de l'hégémonie militariste. Et qu'est-ce qui manque aux Congolais? Qu'est-ce qu'un Rwandais pour nous les Congolais? Si la communauté internationale peut quitter, que le 52 pays qui nous occupent de l'ONU peut quitter, est-ce que le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda peuvent tenir? 24 heures, c'est beaucoup pour que les Congolais marchent sur ce pays et les broient. Nous y reviendrons. Monsieur Kilelo, nous signalons à nos téléspectateurs que nous sommes avec le professeur Kilele, le président du Parti national congolais ici en Afrique du Sud. Nous vous signalons que si vous avez des questions ou des commentaires à faire, s'il vous plaît, nos numéros sont affichés dans vos petits écrans. Allez aussi dans notre Facebook, Josué Boloa, là vous pouvez poster vos questions. Nous continuons. Monsieur Kilele, le message est passé, le dialogue congolais, une distraction pour la population congolaise. Tout à fait. Voilà, une distraction. Alors, parlons un peu votre point de vue. Les partisans de les participants même de ces dialogues, nous voyons Vital Kamerhe, nous voyons Etienne Tshisekedi et d'autres opposants. Ma question est celle-ci. Y a-t-il un opposant ou des opposants au niveau de la RDC qu'on peut appeler opposants? Ce serait insulter les gens si je dis totalement qu'il n'y a pas des opposants. Il y a des individualités parmi ceux-là que nous voyons tous les jours, et il y a peut-être d'autres qui sont cachés, mais à quoi bon d'être caché quand on est opposant? Il faut se faire voir. Donc je carte le groupe de ceux-là qui sont cachés. Bon, les individualités, il y en a, mais pas Kamerhe, mais pas Tshisekedi, oubliez complètement. Ce sont des leaders qui dirigent les partis
opposants, ce sont des opposants, ce sont des opposants, ils combattent pour le pays. Ce serait trop attaquer Caméré, parce que j'ai trop parlé de Caméré bien avant que d'autres gens puissent parler de lui. Bon, excuse-moi que je me donne cette primauté, mais je parlais de Caméré depuis longtemps. Et Caméré, tu me connais très bien. Tu as étudié avec mon petit frère à la faculté de l'économie. Tu venais dans ma chambre. Tu n'es pas congolais. Soyons sérieux. J'ai répété ça plusieurs fois. Tu n'es pas congolais et tu dois avoir honte de persévérer dans le mal. Et il faut cesser avec l'habitude du mal. Et les Congolais qui papillonnent autour de ce petit qui a une grosse tête macrocéphale comme ça, vous devez vous séparer de lui. Hein? Ceux-là qui sont à côté de lui. Mais tuez-les. Pourquoi vous papillonnez auprès de lui? Donnez-lui une balle dans la tête. Parce que la culture de tuerie émane de chez eux, du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Tuez-les. Hein? Congolais il faut battre la site nini. Ah, ce que vous avez Congolais à solo et seigneur Otala Bobel Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Aux Assir. Ce que vous avez Congolais à solo au Kokiko Zanga Mokolo mon côté et seigneur Otala Bobel Congo dialogue. Oyeba Makamo Mazali Koleka Kuna. Donc www.congodialogue.com. Ce que vous avez Congolais à solo. Yango wana. Il faut que Tina yangu ngai pena yebaka makambo makolega kuna nabosana te otala kapeka Congo dialogue tembete ya so ata nazali congolais so ata bamendele ki bakoki kotala congodialogue.com